Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans cet invité café qui est aujourd'hui Olivier Poté, le directeur du club FAS, Fondation Agir contre l'exclusion. Le 19 octobre dernier, Olivier, vous avez organisé en collaboration avec le contrat de ville et le CEFI une course à l'emploi dans l'agglomération de Papeete. Quel en était le principe? Alors le principe de la course à l'emploi, c'était de permettre à des jeunes des quartiers, donc des jeunes non diplômés avec peu d'expérience, d'aller à la rencontre des entreprises et pour identifier des offres d'emploi afin qu'ils puissent candidater dessus. Alors, combien d'emplois ont été trouvés? Alors ils ont bien bossé déjà, c'est la première chose qu'on peut dire. Donc ils ont trouvé 144 offres d'emploi en 2 heures. Alors les chiffres sont assez impressionnants. En 2 heures, ils ont visité 690 entreprises et ils ont identifié 144 offres d'emploi. Donc c'est vraiment impressionnant. Donc il y avait 184 participants, ce qui fait quasiment plus d'une offre d'emploi à la minute récoltée. Alors, c'était à Papeete et puis aussi un peu sur Punaouia. Ouais, tout Oui, à fait. Donc les participants venaient des 9 communes de l'agglomération de Papeete, puisque l'idée originale de ce projet venait du contrat de ville. Donc on avait des participants, 25 de Papeete, une trentaine de Faa, donc de toutes les communes de l'agglo. Et après, les zones de prospection étaient réparties entre Papeete, Faa et Punaouia. Donc on avait 50 groupes de 4 personnes et 50 zones de prospection, donc qui permettaient à chacun des groupes d'avoir son petit quartier à prospecter avec une quinzaine, une vingtaine d'entreprises. Et dans quel secteur ces emplois ont été trouvés? Alors très majoritairement dans le secteur du commerce, on a identifié 47 offres dans le secteur du commerce, donc des vendeurs, des assistants, des manutentionnaires, des étalagistes, suivi par la restauration, donc 26 offres dans le domaine de la restauration avec des contrats CDD, des CDI et aussi quelques extras, et puis derrière les fonctions support, donc on a 23 offres sur des fonctions support, type assistante administrative, secrétariat, standardiste, etc. Et justement, dans quel type de contrats ont été trouvés? Alors ils ont la bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont pas trouvé que des stages aidés. On avait un peu cette crainte-là, on se disait bon bah on va les envoyer à la pêche, ils vont nous ramener des CAE et des SIE, et en fait non. Majoritairement c'est pas ça qu'ils ont trouvé. Ils ont trouvé, donc si je reprends les chiffres, 54 CDD, 34 CDI, 27 stages aidés, donc des CAE, des SIE, et le reste c'est des extras, des contrats de patenté ou des contrats d'apprentissage. Est-ce que des jeunes ont été réellement embauchés? Ils ont trouvé des emplois, 144, mais est-ce qu'ils ont été embauchés derrière? Alors, pour l'instant, ils sont en train de faire les démarches, donc on n'a pas les retours définitifs. On fera le bilan final avec le CEFI à la fin de l'année. Donc là, on sait déjà qu'on a une bonne partie des participants qui ont eu des entretiens d'embauche sur les offres qu'ils avaient récoltées ce jour-là. On sait aussi qu'il y en a quelques-uns qui se sont fait embaucher parce qu'ils ont démarré là dans les derniers jours. On n'a pas encore la vision complète des 184 participants à la course. Après, l'objectif, c'était pas on savait bien que c'était que de toute façon les 184 participants retrouveraient pas tous du travail en une demi-journée. On révolutionne pas le monde en 120 minutes. L'idée c'était de leur permettre d'aller à la rencontre des entreprises. Moi je dirais que si sur ces jeunes-là, il y en a un quart qui a retrouvé du travail grâce à l'opération, c'est déjà beaucoup. Parmi les offres qu'ils ont identifiées, ils ont identifié des offres qui correspondaient à leur profil, où nécessairement il n'y avait pas besoin de diplôme ou pas besoin d'expérience. Ils ont aussi identifié des offres qui étaient en dehors de leur profil, d'où le fait qu'on ait ouvert le groupe Facebook qui recensait toutes les offres au grand public ce week-end, de manière à ce que l'intégralité des offres récoltées puisse être pourvue, que ce soit par les participants ou par le grand public. Et justement, comment les entreprises ont perçu ces jeunes qui sont venus chercher du boulot in situ finalement? Alors très bien, on a eu alors je crois que sur les 690 entreprises, on a dû identifier moins d'une dizaine d'entreprises qui ont mal reçu les jeunes. Alors je donnerai pas les noms à l'antenne, c'est pas la peine. Donc très majoritairement les entreprises ont été ravies de l'opération, ravies de rencontrer des jeunes, et je pense que ça contribue à cette dynamique de se dire il faut recréer du lien entre les demandeurs d'emploi, entre les entreprises, entre les services du pays et les entreprises, de manière à ce que ce qu'on disait hors antenne tout à l'heure, le maximum d'offres d'emploi puissent arriver au CEFI, de manière à ce que les demandeurs d'emploi inscrits au CEFI puissent candidater sur le potentiel le plus important d'offres. Alors 144 emplois ont été trouvés. Comment expliquez-vous que ces emplois-là n'étaient pas au CEFI justement? Alors
C'est compliqué de savoir puisque là on parle de ce qu'on appelle le marché caché. Donc c'est les offres d'emploi, c'est tous les recrutements qui se font en dehors des annonces sur le site du CEFI. Alors là on travaille avec le CEFI justement pour mieux qualifier ces offres d'emploi là. Les premiers constats qu'on fait, c'est que la majorité de ces offres du marché caché sont dans les petites entreprises, les entreprises de moins de 9 salariés, pour la quasi-totalité des offres récoltées lors de la course à l'emploi par exemple. On sait aussi que souvent on est sur des contrats un peu plus courts, donc des CDD de 2 mois, de 3 mois, de moins de 6 mois en règle générale. Et donc finalement, les petites entreprises qui sont pas équipées comme les grands groupes avec des services RH, vont pas forcément faire l'effort d'aller diffuser leurs offres d'emploi au CEFI parce que elles ont pas les infos, c'est plus simple de recruter en direct, elles ont quelqu'un de leur entourage qui cherche du travail, c'est plus simple aussi pour elles de demander à un de leurs collaborateurs si dans leur famille ils ont pas quelqu'un qui cherche du travail, comme ça ils recrutent sur la confiance, etc. Donc finalement, voilà, il s'agit pas de jeter la pierre aux entreprises qui passent pas par le CEFI, mais il s'agit de leur montrer tout l'intérêt qu'il y a justement à passer par le CEFI. Alors d'une part parce que le CEFI réalise un énorme travail de qualification des offres d'emploi et d'accompagnement des demandeurs d'emploi, mais aussi parce que en passant par le CEFI, les entreprises ont la possibilité de découvrir des profils qu'elles n'auraient pas vus normalement en recrutant juste dans leur entourage. Et ça c'est vraiment intéressant. On parlait hors antenne d'une personne que nous on a embauchée au sein du Club FAS qui faisait partie des premières actions emploi qu'on faisait sur les quartiers, et c'est quelqu'un qu'on n'aurait pas embauché si on l'avait pas identifié dans nos actions emploi, et c'est quelqu'un qui fait très bien son travail et qui serait complètement passé à l'as si elle était arrivée dans le lot commun, son CV aurait été dilué dans celui des autres. Donc c'est vraiment important que les demandeurs d'emploi des quartiers puissent accéder à l'ensemble de ces offres parce que ça leur permet de montrer qu'ils valent quelque chose et que c'est des bons éléments. Et puis ils n'ont pas forcément le réseau que peuvent avoir d'autres. Bien sûr. Bien sûr, c'était l'idée de l'entraide. Notre grande satisfaction depuis qu'on a ouvert le groupe Facebook. Donc, je le dis à tout le monde, les offres sont disponibles sur un Facebook qui s'appelle Course à l'emploi 2017. Vous pouvez y accéder aussi via le Facebook de FAS Polynésie. Donc, toutes les offres sont en ligne. Vous pouvez tenter votre chance. Et ce qui est super sympa, c'est qu'on voulait développer cette entraide entre les demandeurs d'emploi. Et là, on voit que ça fonctionne, quoi. On voit sur le Facebook que les personnes qui ont essayé, qui ont tenté leur chance, donnent des conseils aux autres, donnent des précisions sur les offres, ça c'est un CAE, ça c'est un CDD, celui-là il est pris, celui-là il est pas pris, etc. Donc on est vraiment content de ça parce que ce qu'on souhaite c'est sortir de l'idée que la course, la recherche d'emploi c'est faut tuer les autres pour trouver du boulot. Non, c'est pas du tout ça. L'idée c'est vraiment d'inciter les demandeurs d'emploi à s'entraider, se donner des coups de main, et je pense on en sortira tous grandis grâce à ça. Alors, Olivier Poté, donc vous êtes notre invité café ce matin. Toute dernière question, est-ce que c'est une opération qui est destinée à être renouvelée ? Oui, bien sûr. On est en train de regarder avec le contrat de ville et les communes pour renouveler l'opération l'année prochaine. C'est un dispositif qui existe déjà dans plusieurs pays du monde. Il y a une opération similaire qui s'appelle le Marketon qui existe en métropole depuis une vingtaine d'années. Il y a aussi des opérations au Canada qui ressemblent un petit peu. Donc là, l'idée, c'était une première, c'était de se tester. C'est pour ça qu'on avait limité à 200 participants et aux communes de l'agglomération. Je pense que pour l'année prochaine, on va essayer de viser plus grand, donc plus de participants, plus de zones de prospection. Donc, les îles, et puis les îles. Donc on a évoqué bien sûr Montréal, la Presqu'île. On envisage de faire l'action également sur Raiatea et peut-être Bora Bora. Donc on est en train de construire tout ça. Le vrai succès, le secret de la réussite de cette action, c'est la démarche partenariale, puisque c'est une action qui a été construite sur une idée du contrat de ville avec les équipes du contrat de ville et avec les cellules emploi des communes qui ont fait tout le boulot de préparation des participants, qui a grandement contribué à la réussite de l'événement. Donc il faut qu'on arrive à trouver des communes qui sont prêts à se jeter dans le bain pour l'année prochaine. Merci beaucoup Olivier Poté. Je rappelle que vous êtes le directeur du Club FAS Fondation Agir contre l'exclusion et vous êtes venu nous faire le bilan donc de cette course à l'emploi qui s'est déroulée le 19 octobre dernier. 144 emplois ont été trouvés. On peut les retrouver sur la page Facebook Course à l'emploi. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.